Bonjour à toi qui viens de cliquer sur cette vidéo, que la paix et la joie de l'Éternel soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Je vais parler de quelques raisons fondamentales pour lesquelles tu devrais te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur créateur du ciel et de la terre, Dieu puissant, Dieu vivant, Papa, je te bénis, je te loue pour le privilège que tu me renouvelles de pouvoir partager un thème nouveau. Seigneur, laisse qu'une femme, qu'un homme, qu'un enfant, qu'un vieillard puisse, au travers de ce partage, prendre la résolution de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de courir en hâte au baptême, afin qu'au temps marqué, il ne soit dit à son sujet qu'il soit venu trop tard. Amen. Alors, je rappelle la thématique, les raisons fondamentales pour lesquelles tu devrais te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. La première raison, c'est à cause de la nature pécheresse de tout homme. La Bible nous instruit que tout homme est né pécheur. En d'autres termes, tout homme est né défaillant. Elle dit par ailleurs qu'un aveugle ne peut conduire un autre aveugle. Nous l'observons nous-mêmes sur terre. Un homme ne peut empêcher un autre homme de devenir méchant. Un homme ne peut empêcher un autre homme de devenir criminel, de devenir homosexuel. Tu portes ton enfant, tu lui donnes l'instruction et demain il devient une abomination. Tu mets un enfant au monde à 2 ans, il décède. L'homme ne peut prévenir un autre homme de la mort, de la maladie, des accidents, des abominations, des scandales. Donc l'incapacité totale de l'homme de gérer la vie sur terre est signalée. C'est pourquoi nous avons besoin de recourir à Jésus-Christ. Alors la deuxième raison fondamentale, c'est ce que dit le concessionnaire de la vie. Lorsque l'utilisation d'un produit est difficile pour nous, nous recourons à la notice pour savoir ce qu'a dit le fabricant du produit. Nous observons tous que la vie est compliquée. Nous sommes tous en insécurité sur terre. Nous avons tous peur, nous marchons dans la peur, nous ne savons pas sur qui compter. Tout le monde est devenu pour nous un loup. Nous n'avons confiance en personne. 2 hommes couchent sur un même lit, mais ils ne se font pas confiance. Un père ne fait pas confiance à son fils, un fils ne fait pas confiance à son père, une mère non plus. C'est compliqué. 2 copines ne se font pas confiance, même si elles s'appellent meilleures copines. C'est compliqué. Tu as peur de manger la nourriture que te donne ton ami. C'est compliqué, mais que dit le concessionnaire pour que nous puissions mener une vie tranquille au milieu de toute cette insécurité? Le Seigneur, le concessionnaire de la vie, nous dit qu'il a identifié une personne, il a préparé une personne en qui il a mis toute son affection et toute sa divinité. Il a oint cette personne du Saint-Esprit et de force. Et il nous dit, écoutons cette personne, suivons-le. Il est la solution à toutes nos insécurités sur terre. Il est la solution à toutes nos maladies. Il est la solution à tous nos besoins, à tout ce que nous pouvons désirer sur terre. Il est la solution de cette insécurité. Il est la garantie. Il est la garantie de la mort. Il est la garantie. C'est lui qui est la garantie que non, ta vie ne sera pas corrompue par les abominations et les scandales qui naissent le jour. Il est la garantie. Alors, la troisième raison pour laquelle tu devrais te faire baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est l'implication même du baptême. Le baptême implique que tu dois prendre position. Tu ne peux simplement pas dire « je crois en Dieu ». Tu dois prendre position pour Jésus-Christ. Tous ceux, même dans les Écritures, dans la Bible, qui avaient cru en ce qu'a dit Dieu créateur, que Jésus-Christ est son Fils, en lui, il a mis toute sa divinité, toute son affection. Ils ont reconnu que Jésus-Christ est celui qui a les paroles de la vie. Jésus-Christ est celui qui est notre sauveur, qui peut nous secourir dans tous nos besoins, qui peut nous sauver de la perversité du monde, des insécurités que nous vivons sur terre. Ayant reconnu cela, ils ont pris position en se baptisant et en se baptisant d'eau, ils ont été baptisés du Saint-Esprit par la personne en qui ils ont cru.
Tu dois prendre position. La parole de Dieu nous instruit que celui qui n'est pas avec Jésus-Christ est avec Satan. Si tu ne prends pas position pour Jésus-Christ, le règne de Satan continue d'opérer sur ta vie. Parce que c'est lui qui dirige, c'est lui qui règne sur terre. La déchéance de nos pères, Adam et Ève, ont remis le contrôle de la terre à Satan. Nous tous, lorsque nous naissons sur terre, nous sommes sous le règne de Satan. Cette information est cruciale. Si nous disons que nous annonçons la bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est que lorsque nous naissons, nous venons sous le règne de Satan. Et la bonne nouvelle est que nous ne sommes pas condamnés à ce règne. Si nous prenons position pour le Seigneur Jésus-Christ, alors le règne de l'Éternel, Dieu vivant, Dieu bon, Dieu fidèle, repose sur nous, agit sur nous et contrecarre le règne de Satan. L'implication du baptême demande si tu as cru, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, si tu acceptes que le Seigneur Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Prends position, scelle cela en te faisant baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est important parce que le baptême te confère un statut particulier et il annonce aux autres également que tu as choisi ton camp. Tu sors de leur camp pour entrer dans le camp de l'Éternel. C'est important. C'est tout comme un homme qui vit avec une femme, mais le jour qu'il va l'épouser, il y a une considération totale de la famille, de la belle famille, de même la société, les statuts que les lois en vigueur, voilà, octroient à la femme mariée ne sont pas les mêmes statuts que de la femme en concubinage. Il y a une dimension élevée. Tu peux vivre mieux que celle que tu vis aujourd'hui. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas baptisé. Je te garantis que tu peux connaître une vie meilleure que celle que tu vis aujourd'hui. Ce n'est pas ton meilleur ce que tu vis. Ça peut progresser, ta vie peut progresser, ton foyer peut progresser, la situation de tes enfants peut progresser. Si aujourd'hui, tu reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme l'envoyé de Dieu et tu te baptises en prenant position que c'est lui désormais que tu vas suivre, que tu vas écouter. La quatrième raison pour laquelle tu devrais accepter au plus vite de te baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est le temps. C'est le temps, je ne sais pas quel âge tu as au moment où tu regardes cette vidéo. Hier, mes camarades qui sont nés à la même année que moi, avec qui j'ai partagé les bancs de l'école, avec qui j'ai partagé des temps agréables, avec qui j'ai partagé des moments de joie et de peine, avec qui j'ai mangé des sandwichs, ne sont plus de ce monde. Elles sont nombreuses, ils sont nombreux qui sont partis et pourtant ils sont nés la même année que moi. Si toi et moi nous sommes encore là en vie, c'est la grâce que nous avons de recevoir le Seigneur Jésus-Christ avant que la mort ne nous surprenne. Quand je parle de temps, je veux dire par ceci que nous avons tous une durée limitée sur terre. Nous avons un temps fixe que Dieu a délimité pour chaque personne. Nous naissons tous, mais chacun a un temps limité qu'il doit faire sur terre. Peut-être il y en a qui sont destinés à vivre 15 ans sur terre. Il y en a qui sont destinés à vivre 60 années sur terre. Peut-être tu t'es dit, bon, cette affaire de Jésus-Christ, je verrai d'ici 5 ans, je verrai quand je vais prendre ma retraite, mais peut-être que tu n'as pas tout ce temps. Peut-être que Dieu a prévu, si tu as 16 ans, que tu vas mourir à 17 ans. Peut-être si tu as 60 ans, m'écoutant, Dieu a prévu que tu vas mourir 60 ans, 3 mois. Alors que tu as prévu faire des choses dans la 61e année. Est-ce que tu vois, la notion de temps ne t'est pas impartie. Le temps ne t'appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Donc, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur envoyé de Dieu pour sauver l'humanité entière, alors fais-toi baptiser. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est fait baptiser. Parce que lorsque tu te fais baptiser, tu manifestes l'authenticité de ta foi en Jésus-Christ. Et en cela, tu recevras
Le pouvoir, ce pouvoir aussi a un nom. Ce pouvoir est une personne, la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui va venir te capaciter à vivre sur cette terre qui est gouvernée par Satan. C'est lui qui va te capaciter à vivre en Jésus-Christ, étant sur la terre contrôlée par Satan. C'est lui qui va venir te capaciter à vivre la vie des sauvés, étant sur la terre des perdus. Beaucoup sont couchés dans les tombes, perdus éternellement. Mais toi qui es encore en vie, qui n'as pas cru en Jésus-Christ, ou qui as cru mais tu n'as pas encore pris position, tu es perdu mais pas encore éternellement. Tu n'es que perdu sur terre. Mais si la mort arrive, c'est doublement grave parce que tu seras maintenant perdu pour l'éternité. Toi qui n'as pas encore cru en Jésus-Christ, tu es perdu. Mais tu es perdu sur cette terre. Mais cette vidéo, c'est pour que la mort ne te surprenne pas dans cette perdition. Parce qu'au moment de la résurrection, tu seras perdu pour l'éternité. Alors vivement, ne sachant pas ni notre jour ni notre heure de mourir, il serait mieux et bénéfice et avantageux pour nous que nous reconnaissons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur personnel et que nous prenons position en allant nous faire baptiser en son nom, selon lequel nous prenons la résolution de nous détacher de ce monde et de nous attacher à ce qu'il dit avant qu'il ne soit trop tard. Et la dernière raison fondamentale pour laquelle nous devons nous baptiser au nom de Jésus-Christ, je m'en vais terminer par là et rappeler que la liste n'est pas exhaustive, c'est l'avènement de la terre. La vie suit un cours bien déterminé. La vie suit un cours. La vie suit des étapes. Après cette vie-ci, après la mort, il y aura la résurrection. Après la résurrection, il y aura une seconde vie. La mort n'est pas la fin de toute chose. Peut-être tu t'es dit que je me baptise, que je crois au Seigneur Jésus-Christ, je mourrai. Que je ne crois pas en lui, je mourrai. Bien évidemment, que tu crois ou que tu ne crois pas, nous mourrons tous. Mais nous ressusciterons tous pour la seconde vie. Et l'enjeu sera à ce niveau-là. Parce que toi et moi, nous serons encore bien vivants après la mort. Mais cette seconde vie, l'enjeu de cette vie dépendra de qui a cru ou qui n'a pas cru en Jésus-Christ comme l'Éternel l'a recommandé. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, la promesse est pour toi maintenant et pour toi après la mort. L'enjeu est très grand et l'enjeu est très important. Je prie que ce partage puisse insuffler en toi de la foi. Parce que la terre va passer, mais le Seigneur Jésus-Christ ne va pas passer. La terre va être détruite. Et seuls ceux qui auront reçu le Seigneur Jésus-Christ vont demeurer pour l'éternité. Parce que la marque de Jésus-Christ, c'est la marque de l'éternité. Que Dieu te fasse la grâce et t'ouvre la porte de la foi pour que tu reçoives promptement le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu te bénisse.